Je vais vous parler de ce que Dieu m'enseignait sur la vie de prière d'Élie il y a quelques années, qui a changé ma vie de prière. Je peux commencer? Asseyez-vous bien, frères et sœurs. L'esprit de prière va se répandre pendant que la parole sera en train d'être répandue. Ceux et celles qui aspirent à devenir des prières qui prient comme le Saint-Esprit, je vous dis la vérité, écoutez la parole du Seigneur. Regardez avec moi 1 Roi 17 verset 1, juste ça. 1 Roi 17 verset 1. Oui. Élie le Shibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Oui. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Voici. Élie, la première information qu'on nous donne sur lui, c'est qu'il était un Tishbite. Que signifie Tishbite? Tishbite en hébreu signifie captivité. Ça signifie captif, esclave. Et les historiens ont fait des recherches. Ils ont vu que cette ville n'existait pas sur la terre. Regardez dans le dictionnaire hébreu, Tishbite n'existait pas sur la terre. Personne ne sait dans l'histoire, dans toute l'histoire. Les gens ont cherché la trace d'un endroit qu'on appelait Tishbite, ils n'ont pas trouvé. Parce que Élie vivait sur la terre, mais il n'habitait pas dans la terre. Il habitait dans la captivité. Élie était sorti d'une atmosphère qu'on appelle Tishbite. C'est une atmosphère. Ce n'est pas une ville humaine. Élie était esclave de la prière. Élie passait sa vie à prier. Élie passait sa vie à prier. Il a prié, prié, prié. Et il a atteint un niveau où Dieu lui a dit: je peux maintenant t'utiliser pour ouvrir le ciel et pour fermer le ciel dans tout un pays. Et quand Élie est sorti, regarde ce qu'il a dit. Quand le Tishbite, le captif de l'esprit, est sorti, il dit: il n'y aura pas de pluie dans ce pays, sinon à ma parole. Mes frères et sœurs, regardez ce qui est étrange. Il n'a pas dit la parole de Dieu. Il n'a pas dit que c'est la parole de Dieu qui va décider ce qui va se passer dans le pays. C'est la parole de qui? J'ai regardé dans l'hébreu le mot parole. Ce mot signifie converser. Ce mot signifie chanter. Ce mot signifie prier. Ce que Élie a dit aux Juifs: il n'y aura pas de pluie dans ce pays, sinon à ma vie de prière. Ce que vous allez vivre dans cette nation va dépendre de ma vie de prière. Et Jacques a confirmé ça dans Jacques chapitre 5 verset 17. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur m'a dit qu'il va susciter ce soir des personnes dont la vie de prière va déterminer ce qui va se passer dans certains villages. Il n'y aura ni activité spirituelle ni réunion sinon à ta parole. Le Seigneur vient mener certains parmi vous. Vous habitez dans les quartiers. Vous allez dire aux sorciers de là-bas: il n'y aura plus de réunion ici sinon à ma vie de prière. Si je n'ai plus de vie de prière, vous allez continuer à vous réunir dans les périmètres. Regardez, Jacques chapitre 5 verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria à instance pour qu'il ne plût point. Regardez, Jacques dit que la raison pour laquelle il n'a pas plu pendant 3 ans, c'est parce que Élie priait avec instance pour qu'il ne plût point. Cette information n'est pas dans 1 Roi 17. Si vous lisez 1 Roi 17, à aucun moment on nous dit que Élie a prié pour que la pluie ne tombe pas. On nous a dit qu'il a prié pour que la pluie tombe. Ça on nous a dit. Mais c'est des milliers d'années après que Jacques nous donne cette information. Je vous pose une question: comment il a su ça? Comment Jacques a su que le fait qu'il y avait la sécheresse en Israël, c'était causé par la vie de prière d'Élie? Comment il a su? Je vais vous dire quelque chose d'étrange. L'esprit de prière, parce qu'il est un esprit de révélation, il peut vous révéler non seulement les pensées de Dieu, mais il peut vous révéler aussi les pensées d'un homme de Dieu qui n'est plus sur la terre. Si l'esprit de prière peut révéler la pensée de Dieu, révéler la pensée d'un homme, est-ce que c'est difficile? Il y a des détails que vous allez voir souvent dans les épîtres par rapport à des histoires qui se sont passées dans l'ancien temps, que vous ne retrouvez pas dans l'ancien temps, comme ça. Comment Jacques a capté ça? Lorsque l'esprit de prière veut t'enseigner quelque chose, il te fait vivre la chose par une vision. Ça sera l'un des sujets de la retraite du mois prochain. Comment est-ce que dans la Bible, le Saint-Esprit a donné des visions à des hommes pour leur donner des informations et des explications manquantes à des versets qui sont dans la Bible? C'est ce que Jean a vécu dans l'Apocalypse. Jean a eu une vision dans laquelle on lui a dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel entre Satan et ses anges. C'est dans une vision qu'il a eu cette information. On n'avait pas ça avant.
Et quand il nous a dit ça, on a mieux compris Ézéchiel 28. Et dans les derniers temps, le Saint-Esprit fait ça beaucoup. Il donne des visions qui font mieux comprendre les Écritures. Les visions qui nous aident à comprendre mieux la parole. Pas des visions qui vont venir contredire la parole, non. Les visions qui vont nous éclairer sur la parole. Il a fallu que Jacques ait une vision sur la vie de prière d'Élie. Et il a vu qu'en fait, pendant le temps où il ne pleuvait pas, c'est parce que Élie priait avec instance pour que la pluie ne tombe pas. C'est ce qu'il avait dit en disant, il n'y aura pas de pluie dans ce pays sinon à ma vie de prière. Est-ce que tu es prêt à ce que le Seigneur fasse arrêter certaines activités démoniaques dans ta famille sinon à ta parole? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu fasse de toi un tishbit? Est-ce que tu es prêt à devenir esclave de la prière? Est-ce que tu es prêt à vivre le genre d'expérience où tu veux dormir la nuit? Il est 23h, tu dois te réveiller le matin à 5h pour aller au travail, mais tu n'as pas sommeil, tu as juste envie de prier. Est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit réduire tes heures de sommeil et faire de toi un tishbit qui pourra rentrer dans une entreprise et qui va dire, il n'y aura plus d'envoûtement et de maladies bizarres sur mes collègues, sinon à ma parole? Est-ce que vous êtes prêts à faire partie de cette génération de tishbits, les esclaves de la prière? Masubri kojibala hasidegla. Iglus de bari la hesia. Il y a quelqu'un qui vit ça depuis un moment. Je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que quand la nuit arrive, moi je n'arrive pas à dormir? Parce que tu es devenu tishbit. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Aider les gens, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu que de ne pas pouvoir dormir à cause de l'esprit de prière. C'est une grâce de Dieu. Ce sont les insomnies de l'esprit. Vous devez aspirer à cela. Vous devez aspirer à cela. Pendant que vous dormez, vos parents sont tourmentés par les démons. Pendant que vous dormez, il y a votre voisin qui est esclave de la drogue qui n'arrive pas à dormir. Pendant que vous dormez bien, il y a une jeune fille lesbienne qui veut sortir du lesbianisme, mais qui n'arrive pas. Et Dieu vous fait la grâce de veiller avec elle. Pendant qu'elle veille à cause de son péché, toi tu veilles à cause de son salut. Masugli badela haside. Les klobasi glomari de hasi. Lorsque tu acceptes de devenir tishbit, quand tu acceptes de devenir esclave de l'esprit de prière, tu ne choisis pas tes heures de prière. Le Saint-Esprit t'impose des heures. Il t'impose des temps. Le temps que tu vas prévu pour aller faire du shopping, tu t'habilles, tu dis je vais faire des achats. Mais quand tu finis de t'habiller, quand tu te mets sur le point de franchir la porte, quelque chose vient sur toi et tu commences à rebolande les beaux. La liglos de Malihasi. Et il se coupe les rochers de là. Il sait que tu dois aller au travail demain matin. Mais il y a un travail qui est plus important que ton travail. Il a dit travailler non pour la nourriture qui périt. Travailler non pour la nourriture qui périt. Mais travailler pour une nourriture spirituelle que vous allez recevoir et qui va subsister jusqu'à de la vie éternelle. Ma sigle va sous de là. Élie le tishbit. Le Seigneur veut fermer le ciel de beaucoup d'occultistes en Côte d'Ivoire. Le Seigneur veut empêcher certaines réunions dans certains quartiers où on décide de l'avenir de certains jeunes, où des sorciers se réunissent dans des endroits pour décider que tous ceux et celles qui vont sortir de ce quartier vont jouer aux dames toute leur vie. Il y a quelqu'un ici qui a grandi dans un quartier où les jeux de dames, de ludo, c'est le passe-temps favori des habitants du quartier. Et il n'y a pas longtemps tu es passé là-bas et tu as retrouvé encore tes mêmes amis, les mêmes personnes en train de jouer les mêmes jeux. Et il y a eu une révolte dans ton cœur. Le Seigneur dit, si tu es fâché, tu ne manifesteras pas ta colère ou ta tristesse en te plaignant. Prie pour eux. Engage-toi dans un temps de jeûne et de prière pour eux. Et après retourne dans ce quartier et déclare comme un fou, il n'y aura plus de jeune qui sera esclave de dames dans ce quartier sinon à ma parole. Il y a des personnes, je vais vous envoyer dans des lycées pour dire, il n'y aura plus de jeunes filles lesbiennes dans ce lycée sinon à ma vie de prière. L'audace prophétique. Ceux qui sont captifs de la prière, ceux qui sont esclaves de la vie de prière, ont pitié de ceux qui sont esclaves du péché. Ont pitié des esclaves des démons. Plus tu pries, plus tu ressens ce que Jésus ressent pour les pécheurs. Plus tu pries, tu ressens ce que Jésus ressent pour les possédés. Masubri hasola. Votre insouciance et votre envie de dormir est la preuve que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit.
Un homme brûlé, enflammé, peut-il avoir sommeil? Une personne qui sent de la chaleur, peut-elle dormir normalement? Si le feu de la prière ne revient pas dans l'église, je vous dis la vérité, les croyants vont continuer à chanter que Jésus fait des miracles et il ne le fera pas. Ils vont continuer à chanter qu'il est puissant, mais il n'y aura aucune puissance manifeste. Élie le Tishbite. Voici encore une autre chose que l'esprit de prière l'a poussé à faire. 1 Roi 18, verset 42 à 44. Allons-y. Isk Allah Hassoudé. 1 Roi 18, je veux qu'on aille vite. Celui qui a le micro, 1 Roi 18. Garde le micro allumé. Garde le micro allumé. Dès que je donne un verset, on lit vite. Allons vite. 1 Roi 18, verset 42 à 44. Akab monta pour manger et pour boire. Akab monta pour manger et pour boire. Oui. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Voici. Akab n'avait pas l'esprit de prière. Élie avait l'esprit de prière. Akab ne cherchait pas Dieu, il cherchait le confort. Élie ne cherchait pas son confort, il cherchait Dieu. Et voici deux attitudes différentes qu'ils ont eues en temps de famine. Akab monta pour manger et pour boire, pendant que son peuple à lui ne trouvait pas à manger. Lorsque quelqu'un perd sa vie de prière, il perd la compassion pour les pauvres. Quand tu perds ta vie de prière, tu deviens insensible envers la cause de ceux qui n'arrivent pas à manger. Tu seras capable, toi, d'avoir de la nourriture jusqu'à jeter à la poubelle. De savoir très bien que dans le même quartier que toi, il y a des gens qui mangent difficilement. Mais le manque de prière est insensible. Le manque de prière est méchant. Quand est-ce que c'était la dernière fois où tu as donné à manger à un enfant qui n'en avait pas? C'était quand la dernière fois où tu t'es soucié de nourrir un orphelin ou une veuve ou quelqu'un, même les enfants de la rue, que souvent Dieu envoie vers toi? C'est quand la dernière fois que tu avais des pièces sur toi et que tu leur donnais? Mieux vaut leur donner 25 francs que de rien leur donner du tout. Mais quand les chrétiens deviennent méchants, quand les chrétiens deviennent charnels, ils sont capables de monter pour manger et pour boire, pendant que le peuple est en train de souffrir. Akab, en pleine famine, il monte pour manger et pour boire, parce qu'il n'avait pas une vie de prière. La vie de prière est égoïste. Le manque de prière est égoïste. Le manque de prière est égoïste. Le manque de prière est insensible. Mais Élie, il monta sur le Carmel. Et regardez ce que l'esprit de prière l'a poussé à faire. Plusieurs vont commencer à comprendre des choses qu'ils vivent quand l'atmosphère de prière est forte autour d'eux. Élie a pris une position pour prier qu'il n'avait jamais pris depuis sa naissance. La Bible dit qu'il s'est assis. Il a mis la tête entre ses genoux. Et il a commencé à prier. L'histoire raconte que c'était la position que les femmes juives, lorsqu'elles étaient enceintes et qu'elles voulaient accoucher, en l'absence d'infirmière, c'est la position qu'elles prenaient. Ce jour-là, Élie s'était rendu compte que la pluie dont le pays avait besoin était dans ses entrailles. Il devait pousser pour que ça sorte. Élie avait compris que les gens souffraient, pas parce que Dieu ne voulait pas agir, mais parce que celui qui avait la réponse à leur prière ne priait pas. Élie avait compris que la pluie qui allait descendre dans le pays était rattachée à sa parole, à sa vie de prière. Et il a décidé de s'éloigner de la nourriture et de se mettre dans une position d'enfantement, de porter la douleur de l'enfantement et de commencer à brasser de bachia. La nigla c'est de bachak lobé. Il y a des personnes qui ont besoin de délivrance. La délivrance est dans tes entrailles. Et le moyen que Dieu a institué pour que nous poussons ce qu'il a mis en nous, c'est la prière. Tant que tu n'intercèdes pas, les dons, les onctions, les grâces, les talents, les solutions qui sont dans ton esprit ne vont pas se manifester. Beaucoup de démoniaques sont toujours possédés, pas parce que Jésus n'est pas puissant, mais parce que ses disciples qui ont l'onction dans les entrailles ne poussent pas. Y a-t-il quelqu'un qui veut pousser ce soir? La délivrance de beaucoup de personnes et de tes entrailles, ma soeur. Pousse. La guérison miraculeuse de beaucoup de paralytiques et de tes entrailles, frère. C'est parce que tu n'as jamais pris 3 jours de jeûne pour prier pour les paralytiques. Pour dire, Seigneur, je mets la tête entre les jambes. S'il y avait des guérisons dans mes entrailles qui n'avaient pas encore été engendrées jusque-là, je pousse, je pousse, je pousse. Même quand Dieu veut envoyer un enfant, un humain sur la terre, il le met dans les entrailles de quelqu'un. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose sur la terre, Dieu le place dans des entrailles.
le place dans tes entrailles. Il y a des projets dans vos entrailles dont beaucoup d'orphelins doivent bénéficier. Il y a beaucoup de veuves qui attendent que tu commences à faire ce que Dieu t'a mis à cœur. Il y a beaucoup de drogués qui sont encore esclaves de la drogue parce que leur délivrance est dans tes entrailles. Quand est-ce que tu vas monter sur le mont Carmel? Quand est-ce que tu vas décider de mettre la tête entre les jambes et de porter la douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux? L'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Galates: oh Galates, Massabrochig la voici. Oh Galates, pour qui j'éprouve la douleur de l'enfantement. Il y a des choses que Dieu a mis dans mes entrailles pour vous. Oh Galates. Un chrétien rempli de talent, rempli d'onction, mais qui n'a pas une vie de prière, comme une femme enceinte qui est arrivée à terme, mais qui ne pousse pas. Elle va tuer le bébé, elle va tuer le bébé, elle va tuer le bébé. Est-ce que vous savez que lorsque la femme qui a les entrailles remplies est à terme et qu'elle refuse de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, elle tue ce qu'elle a reçu. Vous avez tué des grâces que Dieu vous a données. Dieu vous a déjà oint plusieurs fois ici. Mais le même Dieu qui vous a oint vous a réveillé pour prier. Vous ne vous êtes pas réveillé, vous avez tué le bébé. La Bible dit qu'il y avait 2 femmes qui sont tombées enceintes au temps de Salomon, 2 prostituées. Il y a une qui a tué son bébé parce qu'elle ne priait pas. Il y a une même qui a accouché. Même vous qui avez commencé cet projet pour Dieu que vous n'avez jamais continué, c'est à cause du manque de prière. Tout ce qui est né dans la prière ne peut pas survivre en dehors de la prière. Si c'est dans la prière que vous avez reçu un projet, quand vous commencez, vous devez continuer de prier. Si vous arrêtez de prier, le bébé va mourir. Le bébé va mourir. Et cette femme, pendant la nuit, s'était couchée sur son bébé. Elle a tué à cause d'un excès de sommeil. Imaginez-vous une mère qui a couché sur son enfant et qui ne le sait même pas. Imaginez-vous le niveau de sensibilité. Regardez ces chrétiens aujourd'hui qui sont couchés sur leur argent. Qui sont couchés, ils ont fait des comptes bloqués, des comptes en banque. Ils côtoient des pauvres chaque jour autour d'eux. Ils ont des grands projets. Dans tous leurs projets, il n'y a aucun projet pour les démunis. Insensibilité. Dieu ne nous empêche pas d'avoir des projets. Mais il nous demande toujours de nous souvenir des pauvres. Il nous demande de nous souvenir des pauvres. Toutes ces églises qui emmènent des prophètes pour faire des appels de fonds, qui prennent des millions, dites-leur de vous faire le bilan des actions sociales qu'ils ont fait ces 12 derniers mois. Ils amassent de l'argent juste pour acheter des nouveaux costumes. Ils amassent de l'argent juste pour acheter de nouvelles voitures, pour faire des photos, pour dire que Dieu m'a béni dans le ministère. Mes frères et sœurs, on ne reconnaît pas un prédicateur béni en fonction du nombre de biens matériels qu'il a. On reconnaît un prédicateur béni en fonction du nombre de personnes qui sont bénies quand ils le croisent. En fonction du nombre de personnes qu'il a sorti de la misère. En fonction du nombre de personnes qu'il a sorti de la pauvreté. Le plus haut niveau de bénédiction, ce n'est pas de recevoir la bénédiction, c'est de devenir une bénédiction. Dieu a dit à Abraham, tu seras une bénédiction. Tu seras une bénédiction. Et nous avons su que Abraham était une bénédiction. Parce que quand Lot l'a croisé, Lot était pauvre. Mais quand Lot a marché avec Abraham, il est devenu riche. C'est parce qu'avec qui vous marchez depuis des années. Quelle est l'évolution de votre vie sociale à vous-même? Beaucoup n'ont pas une vie de prière, ils sont comme Akab. Tout ce qu'il y a dans leur tête, c'est de monter aux États-Unis, en Europe, avec l'argent des dîmes des gens pour aller manger et boire. Combien se soucient des âmes? Combien de pasteurs évangélisent aujourd'hui? Quand vous voyez des pasteurs comme le pasteur Mohamed Sanogo, qui prend son argent, qui prend son temps chaque mois, il va à l'intérieur du pays, l'évangélise, respecter de tels hommes, honorer de tels hommes. On peut dire ce qu'on veut sur le monsieur, mais je ne connais pas quelqu'un dans la nation qui est plus actif dans l'évangélisation que lui. C'est là le cœur de Dieu est. Il n'y a pas de la joie dans le ciel quand l'église se remplit. Il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se répand. Il n'y a pas de la joie dans le ciel quand l'homme de Dieu arrive à avoir une nouvelle maison. Il y a la joie dans le ciel quand un pécheur se répand. Comment ça se fait si on n'évangélise pas? Mais quelqu'un ne peut pas avoir le cœur d'évangéliste qui n'a pas la vie de prière. Moi, je reconnais les prédicateurs qui ont une vie de prière en fonction de leurs intérêts pour les âmes perdues. Pour pouvoir te soucier de quelqu'un que tu ne connais pas, avec qui tu n'es pas parenté,
te soucier de son salut et de sa santé, il faut être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Il y a un bébé dans tes entrailles. Il y a un projet que tu as mis à cœur depuis des années. Où est-il? Tu viens toujours dans sa présence pour dire Seigneur, plus de toi, plus de toi. Et ce qu'il t'avait déjà donné, tu as fait quoi avec? Il t'avait dit d'aller dans les hôpitaux. Il t'avait dit d'aller visiter les gens chaque samedi. Tu m'écoutes chaque samedi. Dieu t'avait dit chaque samedi, prends tes samedis, va dans les CHU, ne serait-ce que pour saluer les malades. Tu avais commencé. Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu as arrêté? Tu as dormi sur ton bébé. Tu as dormi sur ce projet, il est mort. L'excès de sommeil tue l'onction. Jésus, tu es l'appui des faibles, la richesse du pauvre, le mari des veuves, le père des orphelins. Jésus, tu es l'appui des faibles, la richesse du pauvre, le mari... Bonjour. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je voudrais vous entretenir au sujet des actions sociales que nous menons au sein du collectif des Frères en Christ. Par le passé, en 2020, nous avons mené 2 grandes actions sociales à l'occasion de la destruction du quartier Adjufou, un quartier situé derrière l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Un quartier de fortunés érigé tout près de l'aéroport d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce matin, à l'aube, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont assisté impuissants à la destruction de leur maison. Les autorités ivoiriennes disent vouloir sécuriser la zone pour éviter toute incursion. Le 8 janvier dernier, un adolescent s'était glissé à bord d'un avion en partance pour Paris. Il n'a pas survécu. Thaïs Brook et Franck Hersey. Dès l'aube, les bulldozers entament leur balai destructeur. Pour cette jeune fille, c'est toute sa vie qui s'écroule. Inconsolable, elle voit sa maison devenir poussière. Une famille nombreuse vivait ici. Lorsque ce quartier fut détruit, nous avons relogé une centaine de personnes. Nous avons également procédé à une vaste campagne de distribution de nourriture pour plus de 1000 personnes. Les vidéos des actions que nous avons menées en 2020 sont disponibles en lien en bas de cette vidéo. La 3e action sociale d'envergure que nous projetons de faire est le centre de consolation des affligés. Ce centre aura pour but d'apporter un soutien régulier aux démunis, particulièrement les veuves et les orphelins. Il aura également pour but de contribuer et d'œuvrer à leur réinsertion sociale. Pour ce projet, par la grâce de Dieu, le Seigneur a déjà pourvu en nous donnant un terrain de 1400 mètres carrés. Ce terrain se situe au niveau de la nouvelle zone industrielle de Yopougon sur la route d'Ablema. Et la façon dont le Seigneur a pourvu est tout à fait miraculeuse. 4 sœurs, orphelines elles-mêmes de père, ont décidé de mettre à la disposition du collectif des Frères en Christ un lot de 1400 mètres carrés en tout. Le premier compartiment du centre est la maison des veuves et des orphelins. Donc ce premier compartiment sera composé d'un immeuble abritant 24 maisons où logeront des familles de veuves et d'orphelins. Le deuxième compartiment sera un atelier de couture géré par les veuves elles-mêmes. Le troisième compartiment sera un atelier d'élevage qui sera géré par les veuves et les orphelins. Le 4e compartiment sera une pharmacie solidaire où les plus démunis pourront se procurer des médicaments gratuitement. Le 5e compartiment sont des douches et des WC publics pour les enfants de la rue. Le 6e compartiment est composé d'une salle appelée la salle des consolations. Donc, dans cette salle se tiendra 2 activités principales. Tout d'abord, la distribution de nourriture et de vêtements aux démunis chaque semaine, et ensuite des séances de prière à l'égard des malades et des affligés. Le 7e et dernier compartiment sera un espace ouvert où les enfants pourront jouer et apprendre de manière ludique. Et nous prévoyons également des cours d'alphabétisation gratuits à l'égard des adultes et des enfants. Pour mener à bien ce projet, on a décidé de commencer une collecte à partir de la fin du mois de juillet 2022.
Donc si vous avez un cœur pour les démunis et que vous voulez contribuer financièrement à ce projet, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo. Merci à tous pour votre attention. Et comme le dit la Bible dans Proverbe 19-17, celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu et Dieu le lui rendra selon son œuvre. Jésus, tu es l'appui des faibles, la richesse du pauvre, le mari des veuves, le père des orphelins. Jésus, tu es l'appui des faibles, la richesse du pauvre, le mari des veuves, le père des orphelins. Jésus, tu es l'appui